Salut les gars, bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Mon nom c'est Ben Chico. Partagez s'il vous plaît. Partagez cette vidéo s'il vous plaît. Mon nom c'est Ben, quel que soit où vous êtes. Vous avez tous ma salutation. Chers amis, mon nom c'est Ben. Famille. Bon, hier il y a eu la convention du PPACI. Et les gens ont pris la parole, incluant le président qui a accepté la candidature du PPACI à la présidence. Et il a fait un speech. Ça, je vais parler de ça un peu. Et je vais aussi parler du lieutenant qui a été kidnappé par Tené Barahima, c'est-à-dire le petit frère ou le fils de Alassane Dramane Ouattara qui est président en exercice de la Côte d'Ivoire. Je vais parler de ça aussi, mais je vais d'abord parler du kidnapping. C'est important, voilà, du kidnapping. C'est-à-dire le gars qui a été adopted home, c'est-à-dire dans sa maison. On est venu l'arrêter chez lui. Un homme qui vient juste de rentrer de la prison, de 11 ans de prison. Il vient juste de rentrer chez lui. Il a été kidnappé par les hommes encagoulés de Tené Barahima, qui est le ministre de la Défense de Alassane Ouattara. Alassane Ouattara qui est le président de la Côte d'Ivoire, autoproclamé de la Côte d'Ivoire. Voilà, il faut que je sois clair pour que les gens comprennent que ce n'est pas un homme qui a été élu par le peuple, donc il fait ce qu'il veut. Voilà. Mais c'est bizarre parce que nous, ce que nous connaissons des corps habillés, quand il y a un des corps habillés qui a été abducté par quelqu'un ou quelque chose, ou un groupe de personnes, les corps habillés se manifestent tous les jours. Mais en Côte d'Ivoire, ce n'est pas le cas. Un homme qui vient de faire 11 ans de prison, à peine rentré chez lui, c'est lui-là qu'on vient prendre. Qui n'a rien fait d'abord, il n'a même pas encore célébré sa libération avec sa famille, et on vient le prendre chez lui à la maison. Le lieutenant Bawa, voilà, je veux bien mentionner son nom, c'est de lui il s'agit. Et les corps habillés ivoiriens sont là, sans réaction. Moi, ça m'étonne. Ça m'étonne parce que dans les pays où que nous visitons là, quand il y a un corps habillé qui a problème là, tous les corps habillés sont là. C'est comme ça se fait. C'est le patriotisme, les corps habillés. C'est comme ça ils sont. Mais chez nous, en Côte d'Ivoire là, je ne sais pas, moi, je ne sais pas du tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Les gens viennent arrêter un corps habillé et vous regardez, vous les gendarmes, vous êtes là. Vous les policiers ivoiriens, vous êtes là. Et vous les militaires ivoiriens, vous êtes là. Vous regardez, vous voulez être des gens avec cravate dans les bureaux, gonfler les ventres. C'est ça là qui est militaire, c'est ça là qui est corps habillé. C'est ce que vous aimez. Mais bon, chez nous là, on est tombé. Hein? Si c'est ça là, c'est qu'on est tombé. Si c'est ça là, c'est qu'on est tombé. Vous êtes là et on prend un corps habillé devant vous, le gars qui vient d'arriver. Il a fait 11 ans de prison, il vient d'arriver. Et vous ne vous manifestez pas. Vous n'allez pas chez Tené Barahima pour le prendre. Vous n'allez pas à l'hôtel Sobroko où ils sont maltraités, où ils sont torturés. Vous n'allez pas là-bas pour gâter tout ça là, et puis l'enlever là-bas. Et vous êtes là assis à la maison en train de murmurer entre vous. Mais pourquoi vous êtes corps habillé alors? Ou vous n'êtes pas des Ivoiriens? Hein? Ou vous n'êtes pas des Ivoiriens? Vous avez peur de quoi? Vous êtes dans votre pays, vous avez peur de quoi? Dramane et sa clique en train de torturer les Ivoiriens. Et parfois, ils tuent les Ivoiriens dans les prisons. Et vous êtes là, vous regardez. Vous croyez que ça, c'est le travail de Gbagbo? Ce n'est pas le travail de Gbagbo, ça. C'est vous, les corps habillés, là. C'est vous. C'est vous qui allez revendiquer votre patriotisme. C'est vous qui allez sauver vos amis. C'est comme ça dans tous les pays du monde, ça s'est fait. Vous êtes là, vous regardez, mettez cravate, des gros ventres, et posez dans les bureaux climatisés. C'est ça que vous voulez parce qu'on vous donne de l'argent. On vous donne de l'argent.
Mais c'est malheureux. C'est malheureux de voir un pays où les corps habillés sont nuls. Vous êtes nuls. Excusez-moi de vous dire ça, parce que nous, on voyage, on voit comment les corps habillés réagissent. Quand un de leurs est dans des difficultés, on voit comment ils agissent. Vous dormez tous en Côte d'Ivoire. Moi, je ne sais pas quel genre de corps habillé vous êtes. Hein? Moi, je ne sais pas. Moi, je ne vous reconnais pas. Hein? Moi, je ne vous reconnais pas. Au nom de Dieu, je ne vous reconnais pas. Hein? Des mourants. Vous voulez que quelqu'un vous dise de vos droits. Vous ne connaissez pas vos droits. Vous ne savez pas ce que vous devez faire. Hein? Vous ne savez pas ce que vous devez faire. Il y a des gendarmes, il y a des policiers, il y a des militaires ivoiriens qui sont là, dans votre propre pays. On maltraite vos camarades. On est en train de torturer vos camarades. Et vous êtes là, en train de regarder qu'il y a quelqu'un qui va venir vous pousser. Non, 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 non. Vous allez vous pousser vous-même. Hein? Vous allez faire ça vous-même. Vous allez faire ça vous-même. Vous ne faites pas là. Il n'y a pas quelqu'un qui va faire ça pour vous. Hein? Vous voyez les Ibrahim Traoré là, au Burkina. Ils se sont levés hein, eux-mêmes. Quand les Français les maltraitaient là, ils se sont levés contre les Français. Ils ont chassé tous les Français. Il n'y a pas quelqu'un qui a fait ça pour eux. Hein? Hein? Assimi Goïta, quand il a vu, il était au front, hein, comment on les maltraitait, comment on tuait les Maliens. Il a dit non, mais ça ne peut pas continuer. Ça ne peut pas continuer. Il a pris un groupe et dit, bon les gars, on va essayer de s'opposer contre ces motherfuckers français là. Hein? C'est comme ça les Aboudraman Tiani aujourd'hui. Hein? Vous les Ivoiriens, vous faites quoi? Vous voulez que quelqu'un vous dise ce que vous avez fait? Un civil, il va vous dire. Un civil qui n'est pas militaire. C'est lui là que vous attendez de vous dire d'abord. Mais où est passé votre patriotisme? Des frères en armes. Hein? Où est passé votre patriotisme? On n'a pas besoin de vous dire ça. Nous, ce n'est pas notre travail. Nous, on est des civils. Hein? Vous savez comment vous vous protégez? Hein? Vous savez, vous les corps habillés, comment vous êtes derrière, vous êtes soudés entre vous? Hein? On est en train de torturer les Ivoiriens qui n'ont rien fait. Dramane et son fils, ou du moins son petit frère, et vous êtes là en train de les regarder à l'hôtel Seproko. Malaisie a allumé ça. Hein? Et puis faites sortir les gens là. Dis donc. Et puis vous regardez les so-called Draman, moutons des Draman là, ils sont là toujours en train de vocer, en train de parler sur les réseaux, mais ceux-là ne les calculez pas. Ce ne sont pas des êtres humains. Hein? Ceux-là ne les calculez pas. Ça veut dire quoi ça? Et puis les corps habillés ivoiriens, ils sont inexistants. On dirait qu'il n'y a pas de corps habillés en Côte d'Ivoire. Alors, mais c'est grave. C'est grave. Comme Sarkozy l'a dit, ancien président français. Il dit, je n'ai jamais vu une rébellion aussi nulle que la rébellion en Côte d'Ivoire. C'est comme ça vous êtes. Vous êtes, je suis désolé de le dire, mais c'est comme ça vous êtes. Des gens, parce qu'on vous donne du pain, donc vous attendez le boulanger pour venir vous donner du pain. Je suis désolé. En tout cas, je suis désolé. Allez-y libérer Bawa. Le lieutenant Bawa, allez-y le libérer. Ça, c'est de votre devoir de libérer tous les militaires là. Même aujourd'hui, les militaires là, c'est là au dehors. Mais nous, peut-être qu'on est francophone, donc on n'est pas aussi teigneux comme les Anglais. Mais ça, là, c'est un pays anglophone, là. Non, il y a longtemps, ils ont balayé Draman avec son comment il s'appelle, son petit frère ou son fils, qui sont en train de torturer les gens pour rien. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les gens, là, qu'on torture? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce qu'ils sont dans leur pays, il faut les torturer. Hein? Vous êtes là, regardez, comme si vous êtes impuissant. Hein? Non, ça, c'est incroyable. Je vais fermer ce chapitre-là. Ouais. Je vais fermer ce chapitre-là, mais c'est ce que j'avais à dire. En tout cas, il faut vous lever pour faire ce que vous avez à faire. On n'a pas besoin, un civil n'a pas besoin de vous pousser pour faire des choses que vous devez faire. Quand il concerne un des vôtres, il faut savoir ce que vous devez faire. On n'a pas besoin de vous l'apprendre. Moi, je n'ai jamais été militaire. Mais si moi j'étais militaire, là, c'est gâté. Tout est gâté. J'arrive là-bas, je mélange tout. Hein. Regarde-moi ça. Hein? Ouais, je laisse ça tomber. Enfin, je ne laisse pas tomber, mais je m'arrête là. Concernant ce sujet-là, je vais passer à un autre sujet. À la convention du PPAC hier. Vous avez affaire à un non-violent. À un président non-violent.
Le président Gbagbo, il est non violent. C'est comme les Indira Gandhi, les Martin Luther King, les Mandela. C'est des gens, c'est un homme comme ça, il est né comme ça, non violent. Son discours non violent. Tout est non violence. Mais nous là, on n'a pas ce temps là. Pour attendre jusqu'à on va avoir les cheveux blancs. Ah, toujours apaisement, apaisement, ceci, cela. Les gens sont en train de malmener les Ivoiriens. Les Ivoiriens n'ont rien à manger. Le pays est cher. Et il faut toujours faire des discours non violents, doucement. Il faut qu'on aille. Non, le temps va venir, tout ça là. Président, vraiment, c'est grave. C'est grave. Voilà, c'est grave. C'est vrai. C'est vrai. C'est toi, on suit, hein. Mais quand même, il faut élever le ton. Il faut lever le ton un peu. Voilà. Les gens qui sont en face là, il faut leur dire que la vie est chère. En tout cas. Et il faut citer ce qu'il faut diminuer. Il faut leur dire. Voilà. L'essence est chère. Les maisons sont 3 fois, 4 fois plus chères. La nourriture est 3 fois, 4 fois plus chère. Il faut leur dire. Ah, mais c'est le moment de leur dire. Quand est-ce que vous attendez pour parler alors? Soeur Guillaume sort ici, il dit, ouais, le jour où je vais parler, le jour, mais ça fait 20 ans. Vous allez parler quand? Vous allez parler quand? Ici, dans les pays anglophones, on dit les noms, on parle. On parle. Il faut parler. C'est lui qui a fait cela, il faut lui dire que c'est lui-là qui a fait. L'Amérique va faire quelque chose, ils vont te dire que non, 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 on vient faire quelque chose chez toi. C'est comme ça, eux, ils sont. Eux, ils ne cachent rien. Eux, ils n'ont jamais rien caché. Vous êtes là, on va parler, le temps va venir, on va parler, on va faire ceci. Soeur Guillaume dit, ouais, le temps va venir, le temps passe, ça fait 15 ans, les Ivoiriens souffrent. Ça fait 15 ans. Il faut dire les noms des choses, il faut parler. Oui. Il faut parler. Il faut parler. Nous, on est là, on attend toujours où il faut parler. Comment? Vous avez peur de dire le nom de Dramane Ouattara ou bien de Tene Brahima, de celui-là, non, non, non. Nous, on n'a pas peur de dire ça. Ce sont des gens qui sont là, ministres de la Défense, en train de torturer les Ivoiriens. Mais il faut qu'ils sachent que ce qu'il fait, un jour, il va payer. Un jour, il va payer. Quand un Ivoirien parle de Dramane seulement, il va aller le chercher pour le torturer. Mais pourquoi? On est libre, non, ou on n'est pas libre? Hein? Mais pourquoi? C'est ça le problème. Il faut leur dire que ce qu'ils font, c'est pas bon. Ça va venir contre eux un jour. Hein? Ça va venir contre eux un jour. C'est le moment de parler. C'est le moment de dire que non, c'est pas bon. On connaît que vous êtes un président de non-violence. Ça, tout le monde le sait. Tout le monde en est convaincu. Mais laissez les gens comme les Cissé Bakongo vous vilipender. Voilà, tu as vu? Il faut leur dire que tu sont rien. Il faut leur dire que le pays t'appartient. Tu es venu là. C'est ton pays, la Côte d'Ivoire. C'est ton pays. C'est toi que vous pouvez laisser le pays là. Il faut leur dire ça. C'est le moment. Hein? Il faut leur dire que toi, vous n'êtes pas les mêmes gens. Ce sont des gens de passage. Ils sont des passages. Hein? Mais c'est le moment de leur dire, de faire attention de ce qu'ils font leur politique. Il faut leur dire que leur politique, là, ça va les conduire. Ça conduit la Côte d'Ivoire dans un faux truc. Hein? Il faut qu'on soit sur la même longueur d'onde, sur la même page. Il faut leur dire. Les gars, là, ils sont en train de faire du n'importe quoi. L'électricité, 3 fois, 4 fois son prix. Et si tu es en Côte d'Ivoire et que tu veux utiliser l'électricité, c'est-à-dire le climatiseur dans ta maison, mais ce n'est pas la peine. La facture, c'est plus que la maison. Ça devient, par exemple, mon cousin vient d'arriver hier. Là. Sa facture d'électricité, ça fait 220 000. 220 000 francs parce qu'il ne pouvait pas, avec cette chaleur, il ne peut pas. Sans le climatiseur. Mais le climatiseur, ce n'est pas tout le monde qui a le privilège d'avoir un climatiseur. Parce que c'est un privilège en Afrique, surtout en Côte d'Ivoire. Les Français ont coupé le pays, ont fait de sorte que ça soit un privilège. Quelque chose que tout le monde devait avoir. Hein? Alors, l'électricité, Ibrahim Traoré, le président burkinabé, a dit ça. Il dit, mais l'électricité que vous nous coupez là, on paye. C'est pas cadeau. C'est un manque à gagner dans votre budget. Alors, votre électricité, vous allez augmenter le prix. Parce que le manque à gagner là, il faut que vos citoyens payent ça. Mais c'est la vérité.
Le jeune a parlé. C'est la vérité qui est là. C'est la vérité. Hein? Tu fais une mauvaise politique pour que les Ivoiriens payent, ils saignent et puis ils payent, ils ne travaillent pas. 72% de la population ne travaille pas. C'est des chômeurs pauvres, les plus pauvres de l'Afrique. Les citoyens ivoiriens sont les plus pauvres de l'Afrique. Hein? Le président, il faut, en tout cas, la prochaine fois, là, il faut sortir, il faut casser les papos. Voilà. Il faut casser les papos. Franchement, il faut casser les papos, hein. Il faut parler. Nous, on attend. Nous, on attend, ça fait longtemps on attend. Il faut casser les papos. Il ne faut pas caresser les couillons, là. Ce ne sont pas des gens qui peuvent être caressés. En tout cas, il faut casser les papos. Voilà. Des gens qui ne réfléchissent même pas, là. Ils font du n'importe quoi. Tout est cher. Il faut payer une maison caution, 6 mois de caution. Des maisons, il faut payer 6 mois de caution. Où ça? Tu vas payer une maison caution 6 mois. Pourquoi? Pourquoi? Là, tu veux vivre à Abidjan? Mais c'est un faux truc. C'est un faux truc, hein? Si tu parles un peu, il a construit, et puis j'écoute des gens sur les réseaux, ouais, il est un grand travailleur, il a bâti, mais nous, on vit à l'Occident. Nous, là, on vit à l'Occident. Vous savez comment nous vivons ici? Vous croyez qu'il y a des moustiques, des mouches partout, des égouts qui sont ouverts dans des villages partout? Non, non, non. Vous ne savez pas ce que c'est qu'un développement. Ce n'est pas poser un petit pont ou 2 ponts là qui fait un développement, je vous dis. Quand on parle de développement là, c'est toute la surface du pays qui est développée. Allez-y en France, allez-y en Allemagne. Il n'y a pas un espace libre. Ils venaient aux États-Unis ici, il n'y a pas un coin qu'ils ont oublié. Tout est développé. Vous savez ce que c'est que le développement? Il y a des trains partout. Tu veux aller quelque part, tu prends un train là, la métro, partout. Ils ont fini. On vous dépose un petit pont là, et puis il y a la pousse, la boue partout, partout, partout. Là. Vous dites que ouais, c'est développement, il travaille. Et puis il y a des femmes là que j'attends. Non, il a développé, il développe. C'est pas comme le président Babo dormait. Mais moi, je m'en fous de ça. Parce que ça, c'est pas mon. Ça me dirait. Mais vous ne savez pas ce que c'est qu'un développement. Alors moi, je suis un peu déçu de vous. Il faut voir les vidéos. Il faut voir les vidéos des pays qu'on appelle pays développés. Hein? Vous allez voir qu'est-ce qui se passe, comment les gens vivent là-bas. Hein? Mais de Traka, il a construit un pont, il a construit 2 ponts. Il a travaillé plus que personne n'a jamais travaillé. Nous, on n'a pas vu où il a travaillé. Moi, je ne sais pas où il a travaillé, en tout cas. Oui, enfin, je ne sais pas de ça je veux parler. Moi, je parle du président qui est toujours dans son discours non-violence, un homme non-violent. Dans tous ses discours, il y a un gars qui apaisement. C'est bon. C'est bon parce que c'est un Ivoirien, il ne veut pas gâter son pays. Hein. Il est malin. Il ne veut pas gâter son pays. Il ne veut pas avoir un discours de tyran pour aller gâter son pays demain. Regardez le Libéria et la Sierra Leone. Qui veut avoir ce genre de pays-là pour que tous les citoyens partent à l'exil? Tout le monde sort parce que le pays est invivable maintenant. Qui veut faire ça? Personne. Même Vladimir Poutine ne veut pas la guerre. Vous savez pourquoi? Les gens le poussent. Il est obligé de se défendre. Ça, vous savez, il se défend. Sinon, un riche là n'aime pas la guerre. Un riche n'aime pas la guerre. Parce qu'on va détruire ce qu'il a fait pour être riche. Ce qui le fait riche là, on va détruire tout ça. Donc les riches n'aiment pas la guerre. Vladimir Poutine est obligé de se défendre avec l'Ukraine. C'est à cause de ça il a nommé ça opération spéciale. Parce que l'OTAN est en train de venir envenimer tout ce qui est à côté de lui. Alors il faut qu'il se défende. C'est ça. À cause de ça, il se défend. Pour lui là, c'est une défense. Sinon, c'est des gars qui ont des yachts de 200 millions. Des avions de 200 millions, des maisons partout dans le monde. Hein? Et ils ne veulent pas la guerre. Les riches là, ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas. Non, il ne faut pas gâter tout ce qu'il a. Ils n'aiment pas. Mais il y a des fois, ils sont obligés. Comme Poutine, je l'ai dit, ils sont obligés. Pourquoi ils n'aiment pas la guerre? Parce qu'ils ne veulent pas que ce qu'on a déjà en Côte d'Ivoire soit détruit. Donc, il est obligé d'avoir un discours d'apaisement tous les jours. Nous, on comprend. On comprend. Il est obligé d'avoir un discours d'apaisement. C'est à cause de ça, son discours, tout est toujours non-violence. Vous voyez? Mais, nous, on est impatients, ça ne peut pas continuer. Il faut qu'ils disent aux Madafokala la vérité. Voilà. Je vous remercie. Mon nom c'est Ben, je suis au travail, donc je vais continuer mon boulot. Mais c'était ça que j'ai à vous dire.
Partagez. Allez, ciao, ciao, ciao. Tenez Baraïma, il faut libérer les prisonniers là, les gens là que tu tortures là, il faut les libérer. Mais nous tous on sait ce que vous faites là-bas là. Ce que tu fais là, quand un Ivoirien parle, tu envoies des militaires encagoulés pour le prendre là. On est au courant de tout ça. Allez enlever les prisonniers la nuit dans les prisons, allez les torturer puis les tuer là. On est au courant de tout ça. Vous allez parler. On va vous attraper, vous allez parler. Ce que vous avez déjà fait en Côte d'Ivoire là, on ne vous a pas encore jugé. Vous continuez, mais vous allez voir, vous allez parler. On va vous attraper, vous allez parler un jour. Ok, allez, ciao. C'est Ben. Allez, allez, au revoir.